Bonjour à toi, c'est Déo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue au jour 10 du défi de 90 jours. Hier, je t'ai parlé des opportunités quand on met en place un business. Aujourd'hui, je vais te parler des défis. Oui, les défis. Est-ce que tu es prêt? On y va. Le premier défi, c'est quoi? C'est les ressources. Pour un entrepreneur ou bien quelqu'un qui met en place un business, il a besoin de ressources, quelle que soit la nature de la ressource. Si vous êtes dans la production, je vais parler de matières premières. Oui, si vous faites de la pâtisserie, par exemple, vous avez besoin de pâtes, vous avez besoin de farine, de lait. Donc, il faut ces ressources-là pour satisfaire la demande de vos clients. Vous avez besoin de ressources humaines. Oui, la bonne équipe. Même si vous êtes seul, vous devez cette équipe-là dont vous rêvez. Vous devez avoir les compétences, la vision qu'il faut et bien sûr la motivation et la discipline qu'il faut. Donc, si vous avez une équipe de plusieurs personnes, il faut que ces gens-là aient la même vision que vous, qu'ils aient les compétences et qu'ils aient la motivation d'aller où vous voulez aller. Ensuite, les ressources financières. Oui, l'argent. C'est important quand on démarre un business. Ce n'est pas dans tous les business qu'on a besoin d'argent, mais il y a certains qui nécessitent au moins un petit moyen de financement, un capital de démarrage. Donc, vous pouvez soit utiliser vos propres fonds, ou faire un prêt à la banque, ou faire des levées de fonds, ou encore participer à des concours pour pouvoir gagner des lots que vous investissez dans votre startup ou business. Le deuxième défi, c'est l'adaptation aux innovations. Je vous donne un exemple simple. Vous connaissez Nokia? Oui. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Voilà. Donc, il va falloir s'adapter à chaque nouvelle innovation, à chaque nouvelle technologie qui sort. Préparez-vous à vous adapter, d'accord? Il est très important de prendre le train en marche, même si on est un peu en retard, mais ça reste crucial pour un business de se mettre à jour, surtout par rapport aux innovations dans votre domaine ou dans votre industrie, mais ne vous laissez pas prendre de cours par l'innovation, parce que c'est sûr que vos concurrents vont l'adopter. Et si vous ne vous adaptez pas à la croissance ou vous adaptez pas au développement des technologies et aux nouvelles innovations, vous allez être en retard au prix de court. Okay. Le troisième défi, c'est les concurrents. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à vos concurrents? Quand on étudiait les marchés, on avait parlé des concurrents et on sait qu'à chaque fois qu'on lance un business, il y a déjà quelqu'un qui fait ce qu'on fait, mais d'une autre manière peut-être. Donc, il faut s'apprêter à faire face à nos concurrents qui sont déjà là, mais ceux à venir, parce que vous ne serez pas le dernier à lancer un business. Donc, il faut toujours trouver le moyen de faire face à ces concurrents. Si c'est travailler sur sa proposition de valeur ou sur la manière dont on communique. D'accord? Donc, ça reste important quand même de considérer les concurrents. Le quatrième défi peut ne pas concerner tout le monde. Ça peut concerner les entreprises de e-commerce et tout. C'est la logistique et la livraison. Vous êtes sans savoir aujourd'hui que pas mal de boutiques e-commerce sont censées livrer leurs clients et une fois qu'un client il est livré à temps, c'est un client satisfait. Un client non livré à temps, c'est un client frustré. Et ça vous fait de la mauvaise pub. Donc, c'est un défi que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs en mettant leur business en place. La logistique et la livraison. Cinquième défi, l'inflation. Oui, les devises ne restent pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes valeurs chaque année. Il y a des taux qui fluctuent, qui reviennent, qui fluctuent, qui reviennent. Donc ça peut agir sur le marché selon l'industrie dans laquelle vous vous êtes positionné. Ok. Sixième défi, les réglementations. Oui, il faut les connaître. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la GRPD, que ce soit au niveau des institutions de régulation, il faut être au courant des réglementations qui régissent votre industrie ou le domaine ou même le marché sur lequel vous voulez vous positionner. C'est très important. Et enfin, un dernier défi, c'est l'éducation de vos utilisateurs, ceux qui vont avoir besoin de votre produit ou de votre service. Il faut les éduquer, il faut les amener peu à peu à s'adapter à l'utilisation de votre produit ou de vos services. Et ce qu'il y a là-bas, c'est qu'il ne faut pas forcément réinventer la roue, il faut juste l'améliorer. Ne réinventez pas une nouvelle manière de faire les choses parce que votre utilisateur est forcément euh, il est forcément habitué à utiliser le produit ou le service que vous proposez d'une certaine manière. Donc, il faut considérer cela. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura servi. Je te souhaite une excellente